Bienvenue encore une fois de l'autre côté. Donc maintenant, on va passer à comment acheter un bien. C'est-à-dire d'abord la recherche. C'est à mon avis ce qui vous intéresse. Avec les vidéos précédentes, on a pris de l'expérience. On a vu comment repérer comment un bien était autofinancé. On a vu comment les démarches à faire pour savoir combien on peut financer. Donc encore une fois, c'est pas compliqué. Votre banque en direct, votre courtier qui peut vous ouvrir à des nouvelles banques, changement de banque. Grossièrement, pour l'investissement locatif, ça va passer par ces biais. On va pas rentrer. Alors sur le marchand de biens, on peut avoir des investisseurs privés, on peut avoir un statut un peu plus professionnel. Pour votre part, c'est pas forcément le cas. Ce qui est important de savoir, c'est d'abord vous combien vous pouvez financer. Si ça bloque en tant que particulier, c'est-à-dire que votre banque elle vous dit non, laisse tomber, t'as pas assez d'apport, vous allez vous constituer un apport. Non, si la banque vous dit non, votre situation n'est pas assez fiable, il faut être salarié, etc. Et essayez de trouver un travail de salarié, de vous créer de nouvelles sources de revenus, etc. Évidemment, on va pas s'arrêter là, c'est-à-dire qu'on va pas s'arrêter à un non. Il faut se manger des 10-15 non si possible, jusqu'à trouver une banque qui vous suit. C'est-à-dire que toutes les conditions ne sont pas les mêmes dans toutes les banques, en fait. Donc ça, c'est important de le garder en tête. Mais si vous voyez vraiment que vous êtes barré, bah, travaillez sur les conditions que je vous ai dites, mais vous pouvez également monter ce qu'on appelle des sociétés civiles immobilières, des SCI, comme on dit. Donc qu'est-ce qu'une SCI? En gros, c'est un montage où vous allez avoir l'obligation d'être deux. Donc soit une autre personne morale, soit une autre personne physique. Donc une personne morale, c'est une société, une personne physique, ça peut être, je sais pas moi, votre père, votre mère, votre cousin, votre meilleur ami, voilà, quelqu'un vous avez rencontré un bar qui est chaud aussi pour investir. À deux, on peut aller plus loin, c'est-à-dire que votre capacité financière, si elle est limitée, bah, si vous prenez une autre personne qui a des bons revenus, et que, par exemple, vous, avec cette formation, vous avez un peu plus d'expertise que lui, et que lui, par contre, il a une capacité d'emprunt supérieure à la vôtre, bah, vous pouvez vous associer et investir sous forme de société. C'est un montage un peu plus... Moi, je vous conseille pas de faire une SCI à prime abord, il vaut mieux d'abord attaquer en fonds propres. Une fois que vous êtes bloqué en fonds propres, ou une fois que vous avez des opportunités de vous associer avec les bonnes personnes, vous pouvez penser à la SCI. Voilà, donc ça, la SCI, elle peut emprunter plus qu'un particulier. Donc ça va être intéressant. Mais c'est pas l'objet de cette formation, je ferai une formation spécifique sur la SCI, mais sachez que c'est également possible. Donc si vous voyez que sous forme de SCI avec un associé c'est possible, bah pareil, faites les mêmes démarches, courtier ou banque. De toute façon, c'est du locatif, il n'y a que ces deux voies, il n'y a pas d'autres voies magiques, pas gagner au loto ou autre. Donc forcément, voilà, ça passe par ces intermédiaires. Et avec, sous forme de SCI avec un autre associé, bah, vous reposez les conditions. Par exemple, tiens, si j'achète, je sais pas moi, vos parents, ils veulent faire un peu de patrimonial, constituer un patrimoine qui dure dans le temps pour leurs petits-enfants, par exemple, qui restent dans la famille. Bah, ça peut être une solution, et dans ce cas-là, vous vérifiez ce que vous êtes en capacité d'emprunter avec une autre personne. Voilà. On va pas rentrer plus dans le juridique de la SCI, il y a plein de règles, etc. Mais c'est pas très intéressant. Laissez ça des spécialistes. Vous, ce qu'il faut, c'est vous focus sur l'exécutif, sur le passage à l'action. Donc maintenant, on sait ce qu'on peut emprunter. Une fois qu'on sait ça, il va falloir aller sur les supports pour trouver des biens. C'est-à-dire acheter des biens concrètement. Donc là, en fait, il va pas falloir s'arrêter aux annonces. On va pas acheter un bien virtuel. Ce qu'il va falloir faire, c'est se développer une expertise sur un domaine spécifique. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut faire des visites. Enchaîner des visites, une quinzaine, une vingtaine, etc. Jusqu'à maîtriser un secteur et savoir vérifier si c'est une bonne affaire ou pas. Alors, à mon sens, c'est quelque chose d'intéressant, mais c'est pas non plus indispensable. Pourquoi? Parce que vous avez vu que moi, concrètement, j'ai agité le premier arbre et boum, direct, j'ai acheté deux appartes en relançant un seul contact. Donc ça peut être beaucoup plus rapide. Voilà. Mais je vous montre tous les cas de figure, ça peut être un peu plus compliqué pour vous. Mais avant ça, vous devez savoir repérer une bonne affaire ou une mauvaise affaire. Ce qu'on veut faire dans le locatif, on est gourmand, on veut gagner à tous les coups. Pourquoi? Parce que la personne qui nous finance va avoir le même raisonnement. Il faut réduire à tout prix les risques. Il y a toujours des risques, mais moins il y en a, mieux c'est. S'il y a une rentabilité qui est exceptionnelle, c'est très bien. Mais si en plus de cette rentabilité exceptionnelle, vous avez la perspective de revendre le bien dans 10-15 ans beaucoup plus cher que ce que vous l'avez acheté,
parce que la zone se développe, parce que concrètement l'environnement sur lequel vous achetez, l'emplacement est propice à un développement et à augmenter une valeur, et ben c'est encore mieux. Comme ça, vous êtes sûr que les banques, voilà, elles vont même pas réfléchir, quoi. Ils vont vous dire direct, vous allez être en capacité de leur expliquer le projet, et en leur expliquant, ils vont se dire, bon oui, forcément, je te suis, il n'y a pas de problème, les yeux fermés. Donc il faut enchaîner les visites. Mais forcément, si vous achetez un bien qui est autofinancé et qui est déjà loué, la rentabilité, elle est déjà là. Hein, concrètement, il y a déjà un pourcentage direct, une rentabilité immédiate qu'on va saisir, et donc on n'a pas besoin de s'embêter plus que ça. Mais je conseille quand même d'enchaîner un maximum de visites pour pouvoir comparer. C'est-à-dire que moi, c'est mon métier, tous les jours, je vois des biens, donc moi j'ai une certitude, maintenant j'ai pas besoin de demander de l'avis à quelqu'un, mais si c'est pas votre cas, enchaînez les visites jusqu'à repérer une bonne affaire d'une mauvaise affaire. Le deuxième point, c'est que parfois les biens ils sont loués et c'est compliqué de visiter. Mais, plus vous visitez, plus vous allez avoir des repères. C'est-à-dire que, certes, la rentabilité est importante, mais ce n'est pas le seul facteur. Il y a un ressenti dans le bien. Moi, quand j'ai visité le bien à 66 000, franchement, jamais de ma vie j'irai vivre dedans, mais avec 2-3 travaux, ça peut le faire. Et là, je me dis que, ok, si moi je peux y aller, tout le monde est capable de vivre dedans. Parce que si votre locataire il se barre, et ben, du jour au lendemain, il va falloir le relouer. Et donc forcément, si c'est un bien qui est intéressant, un appartement agréable, etc., les locataires ils vont se battre pour venir. Donc vous allez toujours être en position de force. A contrario, si le locataire il est un peu... il lui manque une case et pour une raison X ou Y, il est resté X temps dans l'appart, ou dans le bien, c'est inexplicable, mais voilà, et le jour où il s'en va, si vous sentez pas le truc, vous vous dites, putain, il y a que cette personne qui est prête à vivre dedans, et je sais même pas expliquer pourquoi. Bah là, ça va être plus compliqué de le relouer derrière, il va falloir faire des travaux, parce que c'est mal foutu, c'est un secteur qui est moyen, etc., etc. Donc, le fait de comparer, en fait, il y a le cœur et la raison, toujours. C'est-à-dire résidence principale, c'est la raison, c'est le cœur, pardon. On peut avoir un coup de cœur pour un bien, c'est un bien où on se voit fonder un foyer, vivre avec sa compagne, il y a des bonnes vibes, etc. La raison, c'est les calculs de renta, c'est est-ce que c'est rentable ou pas. C'est bien d'avoir les deux, voilà. Donc la rentabilité est là, et si en plus quand vous visitez un bien, vous avez un bon ressenti, vous voyez qu'il y a des bonnes vibrations, alors c'est des choses qui s'expliquent pas trop non plus, hein. C'est-à-dire qu'il y a des... La raison, ça va être l'environnement, ça va être l'ensoleillement, ça va être l'isolation, ça va être tous ces facteurs-là qui vont minimiser les risques. Et en plus, si vous sentez que il y a une bonne vibe dedans, vous vous sentez bien dedans concrètement, ben, c'est un truc qui trompe pas trop. Si vous vous sentez bien dedans, d'autres personnes vont se sentir bien dedans aussi. Et ça va peut-être vous permettre de louer plus cher aussi. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir les deux, et pour ça, il faut visiter. Mais avant ça, on va devoir comprendre comment est-ce que les biens, on les trouve. Donc, dans la vidéo juste après, je vous ai mis une vidéo sur Jinka. Jinka, c'est une application. Vous la téléchargez sur votre iPhone ou Android, et vous allez pouvoir créer des alertes. Par exemple, vous avez vu, grâce à vos rendez-vous avec des instituts bancaires que vous pouvez financer jusqu'à 200 000 €, vous créez une alerte jusqu'à 220 000, par exemple. Admettons qu'il y a un peu de négociation. Et en instantané, dès qu'il y a un nouveau bien qui arrive sur le marché, en ce moment on est dans une période qui est très tendue, donc il y a très peu de biens, donc il faut être très réactif. Souvent vous appelez, hop c'est vendu, j'appelle, non c'est vendu, celui-là déjà vendu. Donc il faut être assez rapide, surtout dans les zones très tendues. Marseille c'est une zone assez tendue, encore plus en ce moment après le Covid. Voilà, en fonction de votre cas, voilà, c'est intéressant d'être assez réactif. Et sur Jinka, vous avez les particuliers et les pros, donc c'est top, et vous pouvez faire un classement par prix au mètre carré, etc. Donc c'est intéressant. Vous pouvez vous-même vous créer plusieurs alertes, c'est-à-dire une alerte habitation, où vous allez essayer de mettre de la valorisation dans le bien, de la découpe, de l'extension, etc. Et une autre alerte plus sur les biens qui sont déjà loués, investissement locatif. Ça, vous recevez en instantané tout le temps des biens, et vous créez comme ça une expertise. Vous regardez les annonces, etc. Et après, vous visitez. Une fois qu'on visite, alors je vous invite, moi, vous allez vous créer un Gmail, hein, un compte Gmail, avec une adresse pro, par exemple, enfin une adresse, je sais pas moi, t'appelles Louis Immobilier, un truc comme ça. Et en cliquant ici, une fois que vous synchronisez votre mail, pardon, vous voyez que j'ai beaucoup de mails, moi. Ici vous avez des outils. Donc là c'est Doc, on va dire que c'est une fiche de traitement, d'écriture de texte. Et ici vous avez le Sheets.
Donc le sheet, c'est comme un Excel en fait avec des tableaux. Et là, moi, je m'en suis créé un pour, je l'appelais Marchand Agence IMO Marseille. Donc il est ici, je viens d'ouvrir. Et là, j'ai listé toutes les agences confrères sur Marseille. Alors moi, ça m'intéresse parce que j'ai une agence immobilière, donc je peux garder un œil sur les confrères. J'en ai listé 250, hein, c'est quand même pas mal. Et voilà, parfois moi j'ai des concepts de business d'agence, donc pour ça j'aime bien regarder ce que font la concurrence. Il y en a qui ont des concepts marketing assez novateurs, etc. C'est intéressant. Mon agence est ici, vous voyez, je suis à l'intérieur. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Par exemple, j'ai appelé mon pote, Christopher, qui est dans l'agence Orpi, dans le 4e. Bon, j'espère qu'un jour il me rejoindra. Et j'ai mis son mail, son numéro de téléphone, et j'ai créé une alerte chez lui. Pour des immeubles, pour des stationnements, ou pour des produits marchands. Donc voilà, et à côté, je me mets une note, par exemple. Ici, alors dans l'autre, je l'ai fait à quel endroit? Bon, là, j'ai fait, voilà, alerte créée. Hop. Créé pour du marchand, pour l'immeuble, pour le stationnement. Après, j'ai Arthur qui m'a envoyé un texto en se trompant en fait, et par hasard j'ai pris de ses nouvelles un peu, et je lui ai dit bah tiens, je cherche du produit pour du marchand, est-ce que t'as un truc pour moi? Donc là il m'a dit ouais, je pense à toi pour un coup de fusil. Donc j'ai mis l'agence, son nom prénom, son mail, son téléphone, et ici j'ai mis une petite note. Donc lui il pense à moi lorsqu'il a un coup de fusil. Ce qu'il a fait immédiatement, 2 jours après, il m'a envoyé le T2 à 66 000. Juste après la visite, j'ai fait une offre au prix. Après, j'ai acheté celui du dessus. Je me suis positionné sur celui du dessus. Donc, vous voyez, ça allait très vite. Hein. Honnêtement, j'ai fait marcher 2 contacts. Lui, il m'envoie des alertes. Et lui, il m'a envoyé directement le bien. Donc, j'ai pas visité beaucoup. Mais ça, c'est intéressant. Et ici, par exemple, vous pouvez mettre relancer à telle date, etc., etc. Comme ça, vous ouvrez votre tableau Excel, vous créez des alertes et des contacts dans chacune des agences. Par exemple, vous appelez, je sais pas moi, Guis Immobilier dans le 6e, prenez votre téléphone pour un bien qu'ils ont chez eux, vous demandez des informations dessus. Si ça colle pas, vous lui dites voilà, moi je cherche un bien d'investissement. Est-ce que vous pouvez m'envoyer votre mail, numéro de téléphone, etc. Et vous voyez ce qu'il vous envoie. Et là, vous mettez une petite note. Créer une alerte téléphonique. Alors une alerte, c'est quand il vous rentre, l'agent immobilier va vous rentrer dans ses fichiers avec les critères, et dès qu'il y a un bien qui correspond à les critères, ça vous les envoie automatiquement. Un peu comme Jinka. Jinka, c'est plus instantané, parce que les agences, ils peuvent avoir des défaillances informatiques, ça peut être vendu même avant que ça vienne dans votre mail. Mais c'est intéressant parce que parfois, ils font des estimations, et en off, le but d'un agent immobilier, c'est de vendre avant que son confrère, l'autre agent immobilier qui a rentré un autre bien, par exemple dans l'agence, ait le temps de le proposer à ses clients. Donc il y a une petite guéguerre en interne qui peut vous profiter à vous. Donc ça, c'est intéressant de le faire. Je vous invite à lister toutes les agences autour de chez vous, sur la zone géographique sur laquelle vous souhaitez vous développer une expertise, et vous, concrètement, voilà, vous relancez chacune des personnes. Hop, là j'ai vu un autre contact, voilà, William par exemple, je vais laisser un message par Facebook. Voilà, j'ai pas eu beaucoup à en faire moi, mais ça c'est utile pour du marchand. Donc là moi je me focus sur l'achat de mon immeuble, dès que c'est fait, je vais remettre à prospecter, c'est-à-dire à relancer pour avoir des contacts. Après, qu'est-ce qu'on a comme alternative au niveau des supports de diffusion? On a Le Bon Coin, alors on va pas se mentir, Le Bon Coin c'est la référence, tout le monde va dessus. Il y a les particuliers, il y a les pros. Ensuite, vous avez bienici.com, qui est l'outil fait par les professionnels pour concurrencer Le Bon Coin. Alors, par exemple, en achat, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des cartes où c'est géolocalisé. Par exemple, voilà, nous on s'en sert beaucoup. Par exemple, si vous cherchez ici, hop, vous voyez à peu près où ça se situe, avec le prix au mètre carré, etc. Donc après, vous affinez la recherche. Vous pouvez même créer des alertes chez eux, ici. Et c'est assez intéressant parce que vous pouvez voir à peu près où ça se situe. Ensuite, vous avez Se Loger. Se Loger, il n'y a que les pros, mais ouais, il y a pas mal de personnes qui... reprendre votre alerte, oui, pourquoi pas. Pas mal d'annonces, pas mal d'agences qui sont dessus, donc pareil, vous créez une alerte. Ben voilà, ils ont fait à peu près ce système avec la carte aussi, ils se modernisent, c'est bien. Et là, voilà, vous pouvez mettre dans les critères, par exemple, un bien qui soit déjà loué, par exemple.
Annonce avec photo. Je sais pas où c'est, mais il y a forcément ce critère-là. Donc ça, c'est une alternative aussi. Avec ça, déjà, les annonces locales, et voilà, et après vous appelez les plus gros. Par exemple, faites une alerte Shopee, vous en appelez une. Et en fait, il y a des groupements d'agences. Alors moi, je viens d'y souscrire. Par exemple, nous, on fait partie de l'AMEPI. L'AMEPI, c'est un regroupement où on partage les exclusivités avec d'autres confrères. Ce qui fait que si j'appelle une agence, par exemple, comme mon pote chez Orpi, qui fait partie de l'AMEPI, alors bon, c'est un peu moins intéressant parce que maintenant, moi, j'y suis, l'AMEPI. Je vais vous montrer ça. Hop. Tac, tac. Si vous créez demandez-leur s'ils font partie de ce fichier commun de partage de mandats entre agences. Comme ça, vous créez des alertes dans les annonces, dans les agences qui ont ça. Comme ça, ils vont vous envoyer à la fois les biens qu'ils ont en stock, mais également les biens partenaires des autres agences qui souscrivent à ce genre de choses. Comme ça, vous ratissez plus large. Et là, par exemple, je peux rechercher directement. Bon, alors ça, vous n'y avez pas accès, parce que voilà, moi, je suis une agence immobilière, et j'y ai accès, mais sachez que ce fichier AMEPI, c'est dans toute la France. Ça a été fait pour amener plus de valeur aux acheteurs et plus d'efficacité entre confrères. Faire du gagnant-gagnant entre confrères, c'est intéressant. Voilà, donc avec ça, normalement, vous avez accès à tout. Plus Jinka, c'est instantané. Donc le tout maintenant, c'est que lorsque vous êtes aux toilettes, lorsque vous vous réveillez, lorsque vous faites la pause clope, j'en sais rien, moi, un petit moment, hop, vous allez sur mon téléphone et vous faites le tour des annonces pour voir ce qui est sur le marché. Quand c'est intéressant, boum, en visite directe. Vous appelez, vous harcelez l'agence s'il faut, texto, messagerie, mail, voilà, je veux visiter. Il faut que vous visitez avant tout le monde. Quand c'est intéressant, les gens, ils vont se battre pour le bien. Donc vous devez être en amont et être réactif. Donc pour ça, vous allez sur Jinka. Jinka, ça s'écrit comme ça. Voilà, meilleure application. Il y a des équivalents qui existent également, parce qu'il y a des zones sur lesquelles ça n'existe pas. Mais en général, c'est de plus en plus présent partout. Et ensuite, vous avez Le Bon Coin, vous avez bien ici, vous avez Se Loger, et vous créez des alertes grâce à votre petit tableau dans les agences. Voilà, tout simplement. Donc là, il va falloir prospecter, ratisser. En général, avec Le Bon Coin, ça suffit. Mais je vous invite au début à vous créer des alertes de partout. Voilà, donc là, maintenant, on sait où chercher, on sait combien on peut financer, on va commencer à observer des biens qui peuvent avoir ce label autofinancé. Je vous invite à passer à la prochaine vidéo.